Bienvenue à la FIDAE 2026. Dans cette seconde partie de ma couverture du Feria Internacional del Aire y del Espacio, nous explorons l'aspect professionnel et industriel du salon, visitant les stands et échangeant avec des entreprises et acteurs présents à cette édition. Viens avec moi découvrir ce qui se passe à l'intérieur d'un salon comme la FIDAE, dans cette deuxième partie très intéressante de la couverture de la FIDAE 2026. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir des interviews, des visites liées à des entreprises comme Airbus, Vortis, Pilatus, Aerotech, Tecna et quelques autres démonstrations. FIDAE. FIDA, la quantité d'images que j'ai rapportées des shows aériens. Donc au passage, je vais aussi vous parler de la FIDAE 2026. Nous poursuivons notre visite de la FIDAE 2026 et faisons maintenant halte chez un des principaux acteurs du salon, Airbus. Ici, ce n'est pas seulement un nom fort dans l'aviation générale, mais aussi une proposition très concrète pour la région, avec l'A400M et plusieurs programmes sans pilote qui visent des missions de plus en plus diverses. Nous avons eu avec eux les interviews concernant l'A400M que vous allez voir ci-dessous, ainsi que les démonstrations de leurs aéronefs non habités. Bonjour, je suis Victor de la Vela, directeur régional d'Airbus Défense et Espace pour l'Amérique latine et les Caraïbes. FIDAE est l'un des salons aéronautiques les plus représentatifs de la région et pour nous, il est impératif d'être présent ici à FIDAE à chaque édition. Nous l'avons toujours fait, même après la fin de la pandémie de Covid. Et pour nous, c'est une opportunité de rencontrer tous les opérateurs que nous avons dans la région, de parler d'avenir, de parler de capacité. Évoquer l'avenir et les besoins. Cette année, nous accueillons l'A400M de l'armée de l'air et de l'espace espagnol. Nous avons le CIRTAP, qui est le développement du UAV que nous possédons, en plus d'autres équipements présents dans l'installation. Notre présence au Chili remonte à 2001 physiquement, où vous savez que nous avons ici une série de simulateurs d'A320, nous avons des activités de MRO. Nos avions sont présents d'une manière ou d'une autre via l'arrivée du C-212 mythique de l'armée de terre chilienne, le CN-235. Le C-295 est déjà opérationnel dans la marine chilienne. Pour nous, il est indispensable d'être ici et présent. Le A400M, que l'armée de l'air et de l'espace espagnol nous met gentiment à disposition, est la première unité que l'Espagne a reçue, en fait, de l'A400M. Ah, d'accord. Il a donc une histoire. Il a une histoire, c'est-à-dire que c'est le numéro 1. Et le plus intéressant, c'est que, fondamentalement, c'est un game changer, comme on dit en anglais. Cela change le paradigme de la façon dont on met en œuvre la capacité de transport militaire, d'accord? Dans un avion, disons, qui est à la fois tactique et stratégique. Fondamentalement, le fait de pouvoir transporter 37 tonnes avec une soute aussi spacieuse, et en plus, de pouvoir faire le ravitaillement en vol. Eh bien, je pense que c'est un tout en un, c'est, disons, quelque chose d'assez important à avoir, étant donné le manque d'investissement dans les actifs de défense. Pour l'armée de l'air et de l'espace espagnol, c'est un grand privilège pour nous, une opportunité de leur montrer la dernière technologie que nous intégrons chez Airbus. Pour qu'ils voient notre gamme Airbus de véhicules aériens sans pilote, 25 kg de poids maximum au décollage d'accord, flex rotor avec 14 heures d'autonomie. Et ce qui est intéressant, de mon côté, Aliaka VTOL, qui est complètement hybride, c'est-à-dire qu'il fonctionne uniquement sur batterie, et une version à autonomie étendue qui combine batterie et carburant, ce qui lui permet de voler un peu plus longtemps. Ce drone fabriqué en France et ce drone fabriqué aux États-Unis
pour répondre à deux marchés complètement différents. Flexrotor aujourd'hui en démonstration en vol, Flexrotor, et nous l'avons déjà fait hier, ce fut un succès. Ce qui est intéressant avec ce drone, c'est qu'il s'agit d'un drone à décollage vertical qui passe ensuite en vol horizontal. Il se déploie très rapidement depuis une boîte en plastique en 30 minutes. Tout est déployé, prêt à voler, et il a une autonomie vraiment impressionnante. Flexrotor principal. Phase de décollage. Après 6 minutes automatiquement, go. Atterrir. Il peut voler jusqu'à 14 heures. Celui-ci, dans ce cas, n'est pas électrique. Il s'agit d'un moteur thermique de 28 cm3, ce qui lui permet d'avoir cette autonomie. Avec de très longues ailes qui ressemblent à un planeur, ce qui lui permet même d'éteindre et de rallumer les moteurs en plein vol. Aliaka est un produit français avec plus de 10 ans en mer avec la marine française, donc il a déjà une trajectoire assez importante. C'est une configuration de propulsion électrique et VTOL ou aussi hybride comme je le mentionnais. Il dispose d'options de charge utiles pour faire du renseignement, communiquer avec les navires, pour aider les grands navires demain à entrer au port. Guerre électronique avec furtivité et charge légère pour des caméras thermiques de jour et de nuit. Nous allons discuter avec l'entreprise chilienne Vortis, très intéressante dans l'écosystème aéronautique, en compagnie de Sergio Romero, expert reconnu en opération, sécurité et aviation militaire. Bonjour Marcos, je suis Sergio Romero, directeur de l'entreprise Vortis, une entreprise chilienne que nous assemblons et présentons, et nous sommes les représentants de cet avion qui est le Tucano Air, ou Tucano Replica pour la version civile, et le TP-150 dans sa version militaire. Le TP-150 a déjà été acheté par l'armée de l'air de la République dominicaine et ainsi l'entreprise progresse. C'est un avion, comme vous le voyez, Tucano, une réplique mais avec une hélice acrobatique. Ses performances lui permettent de relier Santiago à Puerto Montt sans escale grâce au réservoir de carburant. Et en général, pour l'aviation civile, commerciale, les écoles de pilotage ou toute autre activité, il fonctionne parfaitement. Il a des qualités parfaites. Et dans le domaine militaire, il servirait aussi d'avion d'entraînement de base pour les pilotes des forces aériennes qui en ont besoin. Le coût d'une heure de vol est tout à fait abordable pour n'importe quel. Pilatus est une entreprise qui a su se forger une réputation très solide, surtout dans le segment où la polyvalence, la robustesse et l'efficacité opérationnelle sont appréciées. À Fidae, nous avons parlé avec Martín d'Alfara pour mieux comprendre ce point de vue. Eh bien, je suis Martín d'Alfara, représentant de Pilatus en Argentine, fabricant suisse d'avions, et de Synarjet, qui est le représentant latino-américain de la marque. Nous proposons ces deux produits de Pilatus. L'un est le PS-24 qui est le jet polyvalent de la marque et l'autre est le PS-12 Pro qui est la dernière version équipée de l'avionique Garmin 3000. Qu'attendez-vous de la Fidae cette année? Eh bien, à la Fidae, nous recevons de nombreux clients intéressés du secteur en présentant surtout le Pro qui est une version qui n'a qu'un an sur le marché. Nous espérons qu'ils pourront le découvrir de près. C'est un avion fantastique pour toute l'opération, disons, sur des pistes non préparées ou peu préparées, ce qui fait que l'infrastructure et le reste de la région accueilleront très bien ces deux produits. Et qui est le client idéal pour cet aéronef? Eh bien justement, beaucoup de ceux qui possèdent des terrains ou qui, disons, ont des pistes qui ne sont peut-être pas asphaltées. Les deux avions, aussi bien le jet que le turbopropulseur, sont certifiés pour opérer sur des pistes, disons, peu préparées. Donc c'est donc le type de client auquel ces avions s'adressent le mieux. Nous allons maintenant dans un secteur du salon qui mérite aussi le détour, l'aviation légère et régionale. Voici Aerotech, représentant officiel de Tecnan en Amérique latine, une marque en pleine croissance, avec des offres très intéressantes pour la formation, la connectivité et l'exploitation régionale.
Je m'appelle Franco Esmeriglio, je travaille comme directeur commercial du groupe Aerotech, représentant de Tecnan en Amérique latine. Quels services proposez-vous donc pour l'Amérique latine? Eh bien, Aerotech est une entreprise qui propose une large gamme de services et de produits toujours liés à l'aéronautique. Nous représentons Tecnan, comme nous l'avons dit, dans toute la région, ainsi que Trash. Et non seulement nous les commercialisons, mais nous les exploitons également. Ici au Chili en particulier, cela fait plus de 12 ans que nous travaillons dans la lutte contre les incendies de forêt. Et tu me parlais aussi de cet aéronef que nous avons juste derrière nous. L'aéronef que nous avons derrière nous est le Tecnan P2012, dans ce cas la première unité pour la compagnie aérienne régionale DAP. Cet avion, eh bien, il est en train d'être officiellement remis en ce moment même à la compagnie et il sera basé à Punta Arenas, où il reliera tout le sud du Chili. Quels sont les... L'une des entreprises que j'avais envie de retrouver ici est ENAER, l'entreprise nationale d'aéronautique du Chili, qui a présenté le nouvel avion Neuen. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la... Nous allons pouvoir découvrir l'Airbus A350 de l'intérieur. Je t'accompagne. Nous y sommes. À l'intérieur de l'Airbus A350. Double couloir de cet avion. Ici, vous avez un lit prêt avec tout le confort offert aux passagers, produit par Mixonic. Vous avez l'oreiller, le matelas, si jamais vous allez dormir. Vous fermez la porte de votre suite et vous avez déjà toute l'intimité nécessaire pour dormir et arriver à destination complètement reposé. Dans cette cabine, il y a 4 jeux de lumière. Lorsque le passager va embarquer dans l'avion, on met les lumières d'embarquement ou de débarquement. Le passager y trouve son siège, place ses valises dans les compartiments supérieurs. Ici, on peut mettre jusqu'à 4 valises. Et ensuite, quand le passager est déjà assis et que nous décollons, c'est ce jeu de lumière qui vient, ce qui donne au passager une sensation de détente. Ensuite, lorsque nous commençons à servir le dîner, nous en choisissons une autre qui est un type de lumière comme si c'était le coucher du soleil. Là, nous servons le repas aux passagers. Ensuite, lorsque nous avons terminé de servir le repas, nous choisissons un jeu de lumière qui est destiné au sommeil. La cabine reste complètement sombre, mais tout au long de la cabine, la lumière bleue s'allume. C'est pour que, si tu veux te lever pour aller aux toilettes, prendre un encas ou boire quelque chose, tu puisses le faire car la cabine est sombre, mais pas trop sombre grâce à cette lumière que tu as sur les côtés. Et voici un siège du centre. Il est assis. La personne qui voyage près de toi est ton ami ou partenaire. Pour engager un dialogue, tu l'ouvres. Commencez à discuter avec cette personne. Et au contraire, si la personne à côté de toi est quelqu'un que tu ne connais pas, ou si tu veux déjà dormir, alors ici tu fermes et tu as aussi ton intimité vis-à-vis du passager à côté de toi. Après avoir parcouru la FIDAE 2026, la sensation qui reste est que c'est un événement qui continue d'être bien plus qu'une simple exposition statique. C'est une vitrine technologique, une plateforme commerciale et aussi un point de rencontre entre l'enthousiasme aéronautique et la réalité de l'industrie. Ici cohabitent des entreprises mondiales, l'industrie régionale, l'aviation civile, la défense, les hélicoptères, le transport tactique, la patrouille maritime, les démonstrations aériennes et les affaires. Et peut-être que ce mélange est justement la raison pour laquelle la FIDAE continue d'avoir son importance propre en Amérique latine.
Tu imagines être ici en personne? Ça c'est toi, Coy. Accompagnez-moi dans l'une des plus grandes expériences du monde, Oshkosh. Avec une agence forte de plus de 20 ans d'expérience, nous irons au plus grand festival aérien du monde. Tout est organisé pour que tu n'aies qu'à te soucier de profiter. Nous allons le vivre ensemble, avec des accès, des visites, une expérience qui n'a rien à voir avec le fait d'y aller seul. Ce n'est pas seulement Oshkosh, mais un voyage à travers les États-Unis qui se conclut par une visite à la NASA à Houston. Si vous voulez m'accompagner dans ce voyage incroyable, vous trouverez toutes les informations via le lien. J'espère que cette visite vous a plu. J'ai voulu vous présenter non seulement les avions les plus impressionnants, mais aussi ce qui se passe autour d'eux. Les entreprises, les idées, le mouvement d'une industrie qui ne s'arrête jamais. Si tu as aimé ce reportage, indique en commentaire l'appareil qui t'a le plus marqué ou si tu as assisté à l'événement. Et si tu veux que je fasse une vidéo à part pour approfondir l'un de ces appareils ou l'une des entreprises que nous avons vues aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. À une prochaine édition de Mundo de Aviation.